Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat espagnol, car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Liga. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait le bilan pour les pronostics de la 21e journée de Liga. On n'a pas fait un perfect comme pour la Bundesliga ou encore la Ligue 1, mais hormis la défaite de Valladolid et la surprise Levante qui a gagné au Real, on a réalisé un très bon ratio de 8 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics. J'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. La 22e journée de Liga débute vendredi par un match à 6 points entre deux clubs qui luttent pour le maintien. Alavés est 18e et premier relégable accueille Valladolid 16e. Les deux clubs ont le même nombre de points et traversent une période plutôt difficile. Alavés ne s'est en effet plus imposé en championnat depuis le 23 décembre et reste donc sur 6 matchs sans la moindre victoire. Le constat n'est pas beaucoup mieux pour Valladolid qui n'a enregistré qu'un seul succès lors des 5 derniers matchs de Liga. Même si le club est en souffrance à domicile, Alavés ne s'est plus incliné à la maison face à Valladolid depuis 2015 et je pense qu'il devrait au moins prendre un point sur ce match. Mon point de vue 2-2, avantage Alavés. Affiche intéressante entre Levante et Grenade, le 9e qui reçoit le 8e dans un match entre deux équipes plutôt similaires. Là où la différence pourrait se marquer, c'est que Levante est actuellement intraitable dans son stade avec 4 victoires en 5 matchs et un bilan de 13 points sur 15. Alors que Grenade, de son côté, n'a remporté que 2 matchs en 10 déplacements cette saison. On peut donc s'attendre à un match assez fermé et même si Levante a les moyens de dominer le match à domicile, je repars tout de même sur un nouveau match nul, cette fois-ci un partout avec pour la sécurisation du pronostic l'avantage pour les locaux. Situation actuellement plutôt inquiétante du côté du Real Madrid. Toutes compétitions confondues, les Madrilènes n'ont remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matchs et en championnat, le bilan n'est pas beaucoup mieux puisqu'il reste sur un très mauvais 4 sur 9. Le déplacement à Huesca, actuellement lanterne rouge de Liga, doit permettre aux hommes de Zidane de repartir de l'avant et de rester accrochés au FC Barcelone qui de son côté enchaîne les victoires en championnat. Le Real partira logiquement favori mais devra composer avec pas mal d'absents, notamment Carvajal, Hazard ou encore Sergio Ramos. Et historiquement, Huesca ne s'est jamais imposé face au Real et ça risque encore une fois d'être compliqué pour eux. La différence de niveau entre les deux club est selon moi trop grande, je pars donc sur une victoire nette du Real 3-1. Elche-Villarreal, un duel entre deux clubs à l'état de forme complètement opposé. Actuellement 19e et avant-dernier, Elche n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers matchs. Et en face, Villarreal ne s'est par contre incliné que 2 fois depuis le début de la saison. Le club est néanmoins le champion des matchs nuls avec déjà 11 partages en 21 matchs. Avec seulement 29 buts inscrits, l'activité offensive de Villarreal n'est pas terrible, mais l'efficacité de leur jeu et tactique permet au club d'occuper une belle 5e place au classement. Clairement, je ne vois pas comment Elche pourrait inquiéter Villarreal et même si on ne s'attend pas à une victoire large, on imagine quand même bien une victoire de Villarreal plutôt sur un score étriqué 1-0. La machine Séville est lancée et empile les succès. Toutes compétitions confondues, les Andalous restent sur 6 victoires consécutives, le tour n'ayant encaissé qu'un seul but. C'est costaud, très costaud. Le club occupe actuellement une logique 4e place et ont clairement les moyens de titiller Barcelone et le Real. Ils auront également les moyens face à Getafe, 2e pire attaque de Liga, de confirmer leur bonne dynamique. Selon moi, à domicile, victoire de Séville 2-1. Cela fait maintenant quelques semaines que la Real Sociedad va plutôt mal, le club reste sur 4 matchs consécutifs en championnat sans victoire, une série négative qui doucement les font chuter au classement. La Sociedad est actuellement 6e avec 32 points et en recevant Cadiz, le club aura l'occasion de reprendre sa marche en avant face à un adversaire qui ne tourne pas très bien depuis le début de saison. Niveau confrontation directe, il faut remonter à 1993 pour voir une victoire de Cadiz à la Sociedad, donc clairement gros avantage aux locaux qui selon moi devrait s'imposer 2-0. On a ici un match intéressant entre deux clubs qui réalisent une saison en dents de scie et très loin de leur standard habituel. Bilbao, actuellement 11e, accueille Valence qui stagne dans la 14e place. Avec seulement 4 points d'avance sur la zone rouge, Valence est en difficulté et devra prendre des points contre des adversaires directs. Une victoire face à Bilbao leur donnerait déjà beaucoup d'air et en même temps il est double reclassement. Le match risque d'être fermé, je pars donc sur un match nul un partout et je vais mettre l'avantage à Valence.
Match de la peur entre deux équipes qui jouent le maintien. Osasuna 17e accueille Eibar 15e. Les deux clubs sont très proches de la zone rouge, ils doivent se donner de l'air, c'est donc un match important, un match à 6 points. Auteur de saison compliquée, Osasuna et Eibar n'ont remporté que 4 de leurs 21 matchs cette saison, c'est bien trop peu. Au niveau de la forme, avantage Osasuna qui reste sur 3 matchs de suite sans avoir perdu dans son stade et aura donc l'occasion de poursuivre cette lancée. Je ne m'attends pas à un match spectaculaire ni passionnant, mais je vois quand même Osasuna s'imposer 1-0. Il aura fallu le temps, mais le Barça a enfin retrouvé son niveau cette saison. Barcelone reste sur un bilan parfait de 5 victoires en 5 matchs. Ils sont maintenant deuxième avec 40 points, mais auront du mal à aller chercher l'Atlético, solide leader avec 50 points. Le Barça, dont le principal sujet de conversation reste le contrat de Lionel Messi, devra se méfier du Betis qui réalise une belle saison et qui reste sur 8 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Barcelone est une machine de guerre et sera logiquement supérieur sur ce match, je les vois s'imposer 2-0. Avec 50 points sur 57, 16 victoires en 19 matchs dont 8 d'affilée, 40 buts inscrits pour seulement 10 encaissés et 10 points d'avance sur le duo Barça-Real, l'Atlético Madrid réalise l'une des meilleures saisons de son histoire. Les hommes de Diego Simeone sont impressionnants sur tous les points, il sera très compliqué d'empêcher les Colchoneros de décrocher le titre, et dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que le Celta pourra inquiéter cette équipe. Mon point de vue, je vois les Madrilènes dominer ce match et s'imposer sur un petit score, 1-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!